Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 9, de l'une des plus grandes faveurs divines, Karamet. Le désir d'autonomie doit désormais clairement apparaître comme l'un des plus grands péchés qui soient. Si tu veux que Dieu choisisse pour toi, renonce à choisir en sa présence. Si tu veux être bien dirigé, renonce toi-même à vouloir te diriger. Et enfin, si tu veux parvenir au but, n'aspire plus à rien en sa présence. On demanda un jour à Abu Yazid al-Bistami « Que désires-tu » Il répondit « Je désire ne plus rien désirer. » Si l'unique espoir qu'entretint jamais Abu Yazid et la seule demande qu'il adressa à Dieu fut de se dépouiller de sa volonté face à lui, c'est qu'il savait qu'il s'agit là du plus grand des miracles, Karamet, et de la plus noble des œuvres, Qurubat. En effet, un homme de l'élite peut parfaitement être gratifié de miracles visibles tout en étant encore affecté par un reste de volonté propre. Le miracle parfait, imperceptible et authentique, n'est autre que le renoncement à toute autonomie à l'égard de Dieu et un abandon total à ses décisions. C'est ce qui faisait dire à notre maître Aboul Hassan, que Dieu lui fasse miséricorde, 2 miracles englobent tous les autres, celui de la foi, qui conforte la certitude et renforce la contemplation directe, et celui de la conformité, de la soumission dans les œuvres, de l'absence de prétentions injustifiées et de traîtrise. Qui s'est vu accorder ces 2 miracles et s'obstine à en désirer d'autres n'est qu'un imposteur illusionné, un homme incomplet ou encore un insensé qui court à sa perte. Sache qu'un miracle ne mérite ce nom que s'il s'accompagne de la satisfaction divine. Or celle-ci implique le renoncement à se gouverner et à exercer sa volonté propre en présence de Dieu. Certains iront peut-être prétendre qu'en décidant de renoncer à sa volonté, Abu Yazid manifestait déjà une forme de volonté. Mais il ferait preuve d'une ignorance évidente. Lorsqu'Abu Yazid choisit de ne pas choisir, il ne fit que conformer sa volonté à celle de Dieu, qui refuse à tous ses serviteurs un droit quelconque à l'autonomie. Voilà pourquoi notre maître Aboul Hassan Chadhili, que Dieu lui fasse miséricorde, disait « Puisque tu n'as aucune part aux ordonnances et aux décisions de la loi, écoute-les donc et obéis-y. La jurisprudence seigneuriale, al-fiqh al-rabbani, et la science principielle, al-ilm al-ladouni, n'ont d'autre objet que d'être une terre sur laquelle descend une science de la réalité essentielle que l'on reçoit directement de Dieu, une fois que l'on fait preuve de rectitude ou de maturité. » Cette parole nous fait comprendre que tout choix conforme à la loi n'est pas contradictoire avec la station de la servitude, qui repose sur l'abandon de la volonté propre. Certains esprits faibles, en effet, pourraient se laisser abuser et croire que les devoirs religieux, les litanies quotidiennes ou les prières surérogatoires régulières éloignent le serviteur de la pure servitude, puisque leurs pratiques sont l'effet d'un choix. Le cheikh prend donc ici la peine de t'expliquer que les décisions et les ordonnances de la loi ne t'appartiennent en rien. Ce que l'on attend de toi, c'est que tu cesses de te diriger toi-même et que tu renonces à ta volonté propre, mais non pas que tu cesses de te conformer à la décision de Dieu et de son prophète à ton égard. Comprends donc. Tu sauras ainsi que si Abu Yazid avait choisi de ne pas choisir, c'est parce que tel était ce que Dieu attendait de lui, et que cette décision n'excluait en rien la servitude exigée de lui. Tu sais donc désormais que le chemin conduisant à Dieu passe nécessairement par l'extinction de sa volonté, de ta volonté, ainsi que l'a d'ailleurs bien exprimé Aboul Hassan Chadhili, le saint ne peut arriver à Dieu tant qu'il lui reste une seule volonté, un seul projet. J'ai moi-même entendu des propos allant en ce sens,
est tenu par notre maître Aboul Abbas, quand il dit « Le serviteur ne parviendra pas à Dieu aussi longtemps qu'il aura le désir de l'union à Dieu, exalté soit-il. » Mais il voulait signifier par là, et Dieu est le plus savant, que ce désir doit cesser par politesse, non par ennui. Car c'est peu avant d'être gratifié de l'union qu'il constatera qu'il n'en est pas digne, si bien qu'il en perdra alors le désir, mais non par ennui, par distraction ou par souci d'autre chose que Dieu, exalté soit-il. Si donc tu veux obtenir l'illumination, renonce à toute autonomie. Suis la voie telle qu'ils l'ont suivie. Tu obtiendras ce qu'ils ont obtenu. Marche sur leurs traces, emploie leurs méthodes et jette ton bâton, car te voilà parvenu au flanc de la vallée. Dans notre jeunesse, nous avions nous-mêmes écrit à l'intention de l'un de nos frères quelques vers sur ce sujet. Amis, regarde la troupe qui s'éloigne rapidement, tandis que nous restons assis. Que vas-tu donc faire? Admettras-tu de rester en retrait, loin derrière eux, tes espoirs brisés avec l'amour qui te lancine? La langue de l'univers n'affirme-t-elle pas sans embâge que tous les êtres qui le peuplent ne sont qu'obstacles? Que le seul à avoir discerné la voie est l'homme, qui renonça à tout autre, sans se bercer de vaines illusions? Qui sait, en voyant les choses, contempler Dieu avant elles, et effacer l'œuvre au seul souvenir de celui qui la façonna? Au cœur de sa vallée scintillant les lumières pour qui se met en route, et quiconque en revient a pour viatique la réalisation des secrets. Lève-toi donc, considère les mondes et la lumière dont ils sont emplis. L'aube de la proximité se lève aujourd'hui sur toi. Sois son serviteur et remets-lui les rênes de la décision. Garde-toi des projets car ils sont sans profit. Comment prendrais-tu la moindre décision quand c'est un autre qui te gouverne? Contesterais-tu plutôt les décisions divines? Faire abstraction de ta volonté, de toute forme de volonté, voilà le but suprême. M'entends-tu bien? Ainsi ont cheminé nos prédécesseurs. Repérez donc leurs traces et qu'ils se mettent en route, celui qui veut les suivre. Qu'il pleure sur lui-même celui-là qui a demandé sans que brisent sur lui les lumières de l'amant. Qu'il pleure sur lui-même, s'il sait seulement pleurer, son temps tout entier s'en ira-t-il donc en vaine distraction?